lire certaines écritures avant d'expliquer toute autre chose. Nous allons lire Psaume 36. Je vais commencer à répéter en français pour aller vite. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1er. 1 Corinthiens 4, premier verset. Merci. Psaume chapitre 36. Ok. L'élève le verset, nous disons au nom de Jésus. Ah. Apôtre Carole, pour nous aider, commencez à lire. Ok. Voilà. 36, verset 9. La Bible n'est pas là. Voilà. Lisez. Car auprès de toi est la source de vie. Merci. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Merci. Hébreux 1:1. Prenez place, merci. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par lequel il a aussi créé le monde. Par son Fils. Prenez 1 Corinthiens 4, le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Ainsi, on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Merci. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Amen. Nous approchons notre Père, l'apôtre héritier, pour faire l'ouverture de ces 4 jours d'enseignement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le mouvement? Yahweh, moi Yahweh, profession merci, on a l'équipe pour le monde. Nous allons nous prendre des choses pour relaxama nakina na zelala pole tamani pole. Ngolo yo ozala motema na Musali na yo timboka musika amenisango malamu poti na musika sala ke ye azala peste radio la pama kasi oya kolobota kati na yo mama monoko na yo mbula nyonso ya interprétation particulière nyonso ya mayoki mabe tokokisi yango esala te rondisa losambo ya pokwa lelo. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir dans l'ensemble pour la gloire du Seigneur? Je commence déjà par vous souhaiter bonne fête de Saintes Écritures. Parce qu'il y a un chanteur qui a chanté en Psaume 89, le verset 6. Il dit: le ciel célèbre tes merveilles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Donc dans l'assemblée des saints, notre fête, c'est la fidélité. Et cette fidélité-là, c'est la parole. Nous n'allons pas vous présenter autre chose, rien que la parole du Seigneur. Suivez-moi lentement. C'est la manière dont je parle. Et je crois que Dieu vous a donné une oreille circoncise. Et vous allez écouter minutieusement. Je crois que votre déplacement de chez vous vers ici n'est pas inutile, mais c'est très utile. David chante en disant: dans leur détresse,
Ils avaient crié à l'Éternel. Et Dieu leur envoya sa parole. La parole est guérie. Et le fit délivrer de la fosse. Je crois que cette parole que nous parlons, elle était hier, elle est aussi aujourd'hui. Comme tu es venu écouter cette parole-là, si tu es venu malade, je commence par déclarer la délivrance pour nous. Si tu es venu lié, je commence à déclarer que soyez déliés au nom du Seigneur. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Parce que Paul dit, comment il y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous, les faux prédicateurs, nous ne nous sommes pas établis de nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui nous a établis. C'est en ce nom-là que nous déclarons déjà la délivrance, la guérison et la prospérité au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit le dimanche que armez votre carnet et votre stylo pour modeler les juifs de Béret. Parce que ces juifs-là écrivaient, et là où ils partaient, ils examinaient chaque jour les Écritures. Saint de Dieu, ce n'est pas bien de mourir devant la télévision, ni chaque jour les TikTok, parce que les TikTok, ni les Facebook, ces choses-là ne vous amèneront pas dans la vie éternelle. La chose qui va t'amener, c'est la parole. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que la fille de Sarah m'écoute? Ne vous bornez pas seulement au TikTok. Bornez-vous aussi à la lecture de la Bible. Répétez les enseignements. Ça va? Écoutez parmi les 7 paroles de la prière de notre Père. Parce que les disciples avaient demandé à Jésus s'il pouvait les renseigner sur la prière. Jésus avait répété 7 paroles. Au jour du Seigneur, on en prêchera ici. Parmi les paroles, il y a la 4e parole. Là où il a dit, dites ceci, donnez-nous aujourd'hui, pas nos TikTok. Hein? Est-ce que je me fais entendre? Donnez-nous aujourd'hui Facebook. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Attention avec le français de Jésus. Le français de la Bible est très compliqué. C'est que le pain quotidien est dans l'aujourd'hui. C'est dans un jour, là où il y a le pain de chaque jour. Ça va? Celui qui donne, c'est un boulanger. Hein? Il a le pain quotidien. Mais pour avoir ce pain-là, il faut que tu te retrouves dans le jour. Parce que Jésus n'a pas dit donnez-nous chaque jour. Non. Hein? Le pain est de chaque jour. Mais pour les recevoir, c'est dans les jours. Ça va? Amen. C'est ce que je voulais demander aujourd'hui. Je vais seulement introduire la pensée. Et alors demain, je crois que vous n'allez pas manquer. Ça va? Nous vivons à Lubumbashi. La réunion commence à 15h. Mais c'est un peu compliqué. Ici, c'est à 17h, il fallait 18h. Permettez que je parle même 30 minutes. Est-ce que vous le permettez? Merci beaucoup. Ici,
Nous voyons David. Il n'y a pas de frottoir. Nous voyons David. David a chanté. Suivez-moi ici. Il dit ceci. Auprès de toi est une source de vie. Ça va? Suivez lentement. Auprès de vous est une source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Voilà ce que nous sommes en train de parler. Avant d'abord d'arriver là, nous devons poser certaines questions. Afin d'arriver, le souhait c'est de poser quelque chose en vous et non de vous amener des cris. Ici, les cris. Ici, nous posons la première question. Qui était David? J'aime que vous compreniez bien. David. Qui était-il? N'oubliez pas que nous avons lu Hébreux 1:1. La chose que nous allons tirer là, c'est laquelle? David, Paul a chanté, il a parlé en disant Dieu, lorsqu'il parlait au père des enfants d'Israël, il leur parlait par plusieurs manières. Bon, nous prenons selon les hommes. Le frère Cédric est là. Regardez le frère Cédric. Vous les regardez? Le frère Cédric. Tu as une femme. Oui. Ta femme t'appellera comment? Mon mari. Comme son nom, assemblée. Mon frère. Tu peux le réveiller? Ici, le frère Cédric, sa femme l'appelle mon mari. N'est-ce pas? Son enfant l'appelle comment? Papa. Sa maman l'appelle comment? Mon fils. N'est-ce pas ça? Moi, Corneille, je l'appelle comment? Saint-Homme. N'est-ce pas ça? Est-ce qu'il y a deux Cédric? C'est le même. Mais par plusieurs manières, nous pouvons l'appeler. Et à chaque manière, mérite une explication. Est-ce que c'est bien compris? C'est comme ça que j'ai toujours parlé. Si vous voulez entendre les cris, Alléluia, pardon. Le Seigneur n'a pas dit que je vous donnerai des muscles. Il a dit que je vous donnerai la bouche. Ça va? Maintenant, on pose la question. Qui était David? Vous savez, selon notre principe, que ce soit des questions ou des réponses, ne viendront pas ailleurs ou bien en dehors de la Bible. Tout ce que nous allons poser et tout ce que nous allons répondre, c'est dans la Bible. Ça va? C'est pour un saint doit écrire, examiner. Si tu ne comprends pas, poser des questions. Ça va? Réponse. David ici, nous pouvons le diversifier. Premièrement, David était un enseignant. Apôtre, je voulais que vous soyez proche de la Bible. Prêcher, c'est donner la précision. Pendant que je serai avec vous, si tu avais écrit et tu avais étudié, croyez-moi, tu ne laisseras pas les cahiers à la maison. Tu ne laisses, toi-même tu sais, tu verras cela. David était un enseignant. Psaume
chapitre 34. 34 verset. Vous êtes là? 34. Oui. Vous lisez le verset 12e. 12e verset. Vous prenez, oui. Ça dit, venez mes fils, venez mes fils, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vous enseignerai Ah. la crainte de l'Éternel. Merci beaucoup. C'est que ici, dans une autre manière, nous pouvons dire que David était un enseignant. Je pense que tu allais dire Amen. Parce que l'écriture est là. Ça va? Ne vous arrêtez pas ici. Ne vous bornez pas seulement une écriture. David n'était pas seulement un enseignant, il était aussi un prophète. Acte 2, le verset 29 à 30. Il était prophète. Oui. Ah, mon apôtre. Là, je peux commencer à lire moi-même. Hein? Oui. À 30. Qu'est-ce que Pierre dit devant son frère? Oh mes frères, Oui. il me soit permis de vous dire librement ce sujet du patriarche David. Parce que Baodio est ok. Voilà. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Très bien. Comme il est prophète, Merci beaucoup. Ici, nous voyons que Saint-Pierre, le premier prédicateur, atteste que David n'était pas seulement un enseignant, il était aussi un prophète. Amen. Ça va? Et je m'arrête avec le troisième aspect. Il était un chanteur. Ici, c'est connu presque de tous les saints. C'était un cantique populaire. Parce que quand Saïl avait les esprits impies, il ne pouvait plus respirer. Il faudrait que David arrive, qu'il chante. C'est que David était un chanteur. Attention! Lorsque nous avons compris ces trois choses, ce n'est pas fini. Lorsque quelqu'un viendra dire que David était la brebis, dites Amen. Je n'ai pas l'absolu. Non, je m'arrête d'abord ici. Parce que David était aussi un guerrier. Il était aussi un roi. Il était aussi fils d'Abraham. Il était aussi ange protecteur. Amen. C'est Abiatar, non? Oui. Ça va? Donc, toutes les couleurs. Quel prédicateur viendra déposer ici? Si cette démonstration a une écriture qui témoigne, dites Amen. Amen. Ça va? Ici, nous avons compris. Quand j'ai pris les trois ici, c'est par rapport à cet enseignement. Ça va? Maintenant, avant de prendre notre deuxième question, et vous allez aimer quand nous allons atterrir quelque part. Les psaumes, parce qu'on ne peut pas prêcher comme ça sans d'abord expliquer quelque chose à Paul. Les psaumes ont été écrits par ces 5 personnages. Ça va? Oui. Les psaumes, ce n'est pas seulement David qui a chanté.
C'est très important. Hein, Père, comme un jour, un frère disait, Salomon a dit, la trace des règles. Hein, dans les cieux. Or, si vous vérifiez bien, ce n'est pas Salomon, c'est Agui, le fils de Shaki. Donc tout est très important dans l'évangile. Il faut chercher à comprendre beaucoup de choses pour ne pas mélanger la leçon. Remarquez, parmi les chants des psaumes, nous avons premièrement David, nous avons deuxièmement Salomon. Parce que vous savez bien que c'est Salomon qui a dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ce n'est pas David qui a dit, c'est Salomon. C'est dans les psaumes. Ça va? Il y a aussi Asaph aussi parlé, a aussi chanté. Quand vous avez entendu dire, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ce n'est pas Salomon. Il y a aussi Asaph qui a chanté. Nous sommes ensemble. Asaph n'a pas chanté seul. Il y a aussi une personne qui a encore chanté. C'est Moïse. Ça va? Moïse aussi a chanté. Et en dehors de Moïse, il y a encore les autres. Les fils de Corée. Voyez? Les fils de Corée. Donc les 5 ici, ce sont les chantres qui ont constitué ce qu'on appelle les psaumes. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. Hein, Cédric? Oui, papa. Surtout toi, les disciples. Il faut d'abord lire, comprendre. Et c'est le temps d'apôtre cela. Parce qu'on peut poser seulement la question. Papa, qui a dit ça? Toi tu dis c'est David. Et on vous présente les critiques. Que ce n'est pas David, c'est Salomon. Tout est très important. Moi j'ai toujours cru ceci. L'assemblée des saints, c'est l'ensemble des connaisseurs. Oh là là. Hein? L'assemblée des saints, c'est l'ensemble des connaisseurs. Amen. Et croyez ce que je vous dis. Et l'assemblée des saints, une sainte sœur est capable de renverser ceux qui sont dans l'ignorance. Un couple est capable de ramener un prédicateur. Vous refusez? Alors Priscille et Aquila, c'était un couple. Mais vous ne minimisez pas. C'est pourquoi tant que je suis avec vous ici, je ne prendrai jamais de vitesse. Alléluia. Alléluia. Non, frère. Très bien. Amen. Et si je passais vite comme ça, oh la lumière, oh la lumière, vous ne pouvez pas me comprendre. Donc tu rentres avec quelque chose. Donc David, on peut les diversifier. On peut les prêcher comme guerrier, comme chantre, comme prophète, comme enseignant. Ça va? Ah, j'aime beaucoup David. David, il était le berger, non? Mais lui aussi dit que l'Éternel est mon berger. Les bergers de brebis, la brebis de Dieu. Le langage de la Bible. Suivez ici. Lorsque nous avons compris les 5 groupes de chants,
Je crois que vous n'aurez plus de difficultés. Même lorsque Dieu te fera la grâce de ramener, ni de prêcher les psaumes, tu ne passeras pas ça. Ça va? Non, nous voulons encore étudier quelque chose avec vous. Après avoir compris les écrivains, une question nous arrive encore. Les chants, c'est quoi? Les cantiques ici. Les cantiques, c'est quoi? Vous voyez, si tu n'es pas venu avec votre stylo, c'est terrible. Parce que David a chanté, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons avec vous, Psaume 36, verset 9, on écrit cantique de David. Maintenant, on pose la question. Les cantiques ici, c'est quoi? En réponse, Psaume chapitre 60, verset 1. Psaume chapitre 60, verset 1. Je donne les écritures pour que vous puissiez comprendre. Parce que si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu peux prendre les prières des psaumes, ça devient votre vie de prière. Oui. Au chef des chanteurs. Très bien. Lyrique. Pour enseigner. Merci beaucoup. Ah, c'est que les cantiques de David égardent l'enseignement. Est-ce que les gens m'écoutent? Il faut ramener beaucoup de gens de Bima, n'est-ce pas? Pour eux, ils prennent les psaumes. C'est ça leur vie de prière. Mais pour nous, nous savons ceci, que les psaumes, attention, c'est un enseignement. Ah, si David a dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'était un cantique hier, mais pour nous aujourd'hui, c'était l'enseignement. Amen. Amen. Ça va? Amen. Maintenant, écoutez, ce que j'aime, c'est quoi? David comme prophète. Un prophète, c'était l'œil. Hein? C'est Ésaïe 29. Le verset 10. Ésaïe dit, Dieu a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. C'est que David, comme un prophète, était un œil. Or, Matthieu 6, le verset 22, les frères Jésus dit, or, l'œil, c'est la lampe du corps. Très important. Je n'entre pas là. Mais je prends seulement une instruction là. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit ceci. Si ton corps est en bon état, la lampe aussi va t'éclairer. C'est que la lampe joue le rôle d'éclairer. La lampe, c'est l'œil. L'œil, c'est le prophète. C'est que David qui chante ici, il a vu quelque chose pour nous éclairer. Pourquoi? Rien que les prophètes qui pouvaient connaître les secrets. Hein? C'est Amos 3. Dieu ne pouvait rien faire sans révéler son secret à ce serviteur de prophète. Hein?
Cette écriture ici, c'était hier. Est-ce que vous avez compris? Et hier là, les prophètes qu'on appelait aujourd'hui prophètes en Israël, on les appelait les voyants. Or, un voyant, c'est celui qui a l'œil. Celui qui n'a pas l'œil n'est pas un voyant. On va avec quoi selon les autres? Hein? C'est l'œil, non? Ah. Suivez-moi lentement. Donc David, comme un prophète, il a vu un secret. Et il est venu chanter ce secret-là. Comprenons ici. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. N'est-ce pas ça? C'est que selon la pensée de cette portion, il y a celui qui avait sa lumière. Et il y avait une lumière qui était cachée. Oh. Il y a une lumière mystère. Maintenant, pour voir cette lumière cachée, il faudrait que quelqu'un vienne avec sa lumière. Je n'ai rien dit. Je répète l'écriture. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Les nous ici, c'est un aveugle. Amen. Oh. Amen. C'est que l'œil qui révèle la lumière, pour que l'autre là qui dit nous voyons, sans la lumière de cet homme, les nous ici est aveugle. La lumière là est cachée. Pour que les nous puissent voir la lumière cachée, il faudrait que Dieu donne sa lumière à celui-là. Amen. Amen. Vous avez compris, hein? Amen. Par ta lumière. C'est le français de la Bible. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est que la lumière de celui-là, c'est la torche. Hein? Ça va? Qui vient sur celui-là pour qu'il voit la lumière. Donc c'est pourquoi nous avons compris que quand David chantait, il dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est lui qui avait la lumière. Pour que les nous ne puissions voir la lumière, nous devons interroger la Bible pour que la Bible nous réponde. Amen. Attention, il y a un terme que les autres disent, la Bible me dit. La Bible ne parle pas. La Bible veut dire la bibliothèque. Lieu là où il y a les livres canoniques. Ça va? Quand vous lisez Psaume, il faut dire quoi? L'écriture parle. Hein? La Bible, c'est la bibliothèque. Oh là là. C'est pourquoi chaque 4, le verset 5, chaque dit ceci. Croyez-vous que l'écriture parle en fait? Ah. Ça va? C'est que la parole est écrite dans la Bible. Ça va? Mais quand nous lisons la parole, ce n'est plus la Bible qui parle. C'est l'écriture. Ça va?
Je donne l'écriture de Jacques 4, le verset 5. Moi, j'ai toujours parlé avec un témoin. Je ne dis rien sans écriture. Donc quand nous avons compris avec vous que, ah bon, c'est que David parlait, cette lumière de cet homme-là, c'était la révélation de la lumière cachée. Ça va? Ici nous avons compris de David comme prophète. Par rapport à la lampe, par rapport à la révélation des secrets. C'est pourquoi je l'ai pris comme prophète d'abord ici. Maintenant écoutez, je vais mettre le point virgule ici avec cette portion de l'écriture. Lorsque nous avons écouté avec vous que David était enseignant, attention, cet enseignement peut être prêché d'une manière prophétique, d'une manière de la révélation, d'une manière de la doctrine et de la connaissance. Est-ce que les gens sont ici? C'est l'enseignement. Nous pouvons l'enseigner. Chaque comme par la prophétie. Le même enseignement ici, je peux le prêcher comme par la révélation, ou par la doctrine, ou soit par la connaissance. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Donc, quand nous avons compris ça, ça peut nous permettre déjà d'atterrir quelque part. Donc, je peux commencer ici de parler de cet enseignement de David par la prophétie. Ça va? Amen. Par la révélation. Mais la plus grande des choses, nous allons prendre le langage de la révélation. Parce que là où il y a les songes, soit de la prophétie, suivez-moi bien, soit de la prophétie, on ne peut pas prophétiser la vision. On ne peut pas prophétiser les songes. La première des choses, on révèle d'abord les songes. Après la révélation, maintenant vous allez voir si c'est la prophétie. Vous allez refuser. Mais Pharaon a vu les songes. Premièrement, Joseph a d'abord révélé. Après avoir révélé, il a donné la prophétie. C'est demain. Je m'arrête ici. Je voulais seulement étaler quelque chose pour que lorsque nous allons commencer demain, que la leçon ne puisse pas rencontrer de difficultés. Et si vous vous croisez avec ceux qui n'étaient pas ici ce soir, mettez-lui sur la table, partagez facilement. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Partagez que nous étions là. La grâce nous a parlé seulement de questions-réponses. Maintenant, demain, nous allons écouter les parler par la révélation. Parce que David était un enseignant, les cantiques étaient un enseignant. Nous devons aller écouter.